thought I was feeling you? That nigga a munch. Nigga either he ate it for lunch. Bitch on my body, I get what I want. Like you thought I was feeling you? That nigga a munch. Nigga either he ate it for lunch. Bitch on my body, I get what I want. Like. Bon, alors, je viens de commander un pack au coq. J'ai reçu de l'eau coque. Ça c'est quoi, du sucre? Waouh, ils mettent même du sucre. De l'arachide écrasé. Encore du sucre. Waouh, c'est généreux. Ah, c'est du sel en fait. Oui, c'est du sel, donc du sel, du sucre. Ça c'est l'issouk, donc les noix de palme quoi. Le jus de noix de palme, voilà. Et les bâtons de manioc. Donc voilà. Là, je vais vite préparer ça parce que en fait, on avait trop envie de manger le coq et je voulais le cuisiner, mais flemme d'aller au marché, de commencer à piler les noix, tout ça, fait un flemme vraiment. Donc, j'ai commandé ça à 4000 francs le pack. Franchement, c'est pas mal pour le prix. Hein. Et apparemment, les proportions sont exactes, donc je vais juste respecter ça. Ils m'ont donné pour seule consigne de laver le coq à grande eau parce que c'est... Voilà, il y a toujours un peu de sable dont je vais laver, mais le reste, je vais mettre au feu. Maintenant, je vais mettre ça congelé, ça va se décongeler au feu. Et voilà. I can't wait till I get you on the floor, good looking. Going out so hot, just like an oven. And I'll burn myself, I just had to touch it. Bon, il y a énormément de monde qui doit regarder moi. C'est pas possible en fait. C'est du sable. En fait, c'est très très sale. Hein. Franchement, j'ai bien fait de laver. Bon, je pense que je vais rajouter les feuilles de coque à l'intérieur simplement parce que elles sont pas cuites, elles sont pas pré-cuites. Et j'ai pas envie de mettre dans du papier à lui poser, etc. Donc, je vais verser le coq directement avec ça pour que ça cuise en même temps. Je vais mettre ça maintenant. J'ai pas l'habitude de faire le coq comme ça, sincèrement. Mais bon, comme tout est déjà prêt à cuisiner, on est obligé de trouver des solutions, quoi. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est aussi un test, hein. Là, je vais baisser complètement le feu et laisser cuire le tout. Et ça, en fait, c'est mon ananas et ma citronnelle que j'ai fait ce matin. Je vais boire ça toute la journée. Et voilà, maintenant, je patiente que ça commence à frémir, que ça cuise bien. Et je vais couvrir, évidemment. Bon là, oula, on voit rien. Mais bon, je vais juste pour vous expliquer que là, ça fait quand même quelque chose comme... Attendez. Ça fait quand même quelque chose comme 30 minutes que c'est en train de bouillir déjà avec le coq. Donc, je vais rajouter les arachides et voilà. Là, j'ai mis toutes les arachides en fait qu'ils ont mis dans le paquet. J'espère que ça ne va pas dépasser. Mais en tout cas, moi personnellement, j'aime bien le coq sucré avec beaucoup d'arachides. Donc, j'espère que ça va aller en tout cas. Donc là, je vais mettre tout ça. Je vais bien mélanger. Et maintenant, je vais laisser cuire le tout. Je vais rajouter un peu d'eau parce que ça m'a l'air de... Enfin, j'ai l'impression que les noix n'étaient pas beaucoup, quoi. Bon, c'est la bonne quantité. C'est la bonne quantité. Mais je vais rajouter de l'eau pour que ça cuise davantage. Voilà, là j'ai bien mélangé avec les arachides. C'est hyper lourd. Maintenant je vais rajouter de l'eau. J'ai vraiment respecté les quantités qu'ils ont mis dans la box parce que le monsieur m'a dit c'est vraiment millimétré pour la recette, quoi. Donc c'est un peu comme HelloFresh. Vous mettez vraiment tous les ingrédients qu'ils ont mis sans diminuer, sans enlever quoi que ce soit. Et ça va donner quelque chose d'assez intéressant, quoi. Donc, j'ai respecté ce qu'il m'a dit. Et c'est le moment de voir si ça fonctionne réellement. C'est en fait pour voir aussi si effectivement leurs quantités sont les bonnes. Donc, là, j'ai rajouté de l'eau pour laisser cuire. Normalement, dans le coq, déjà, on n'ajoute pas d'eau. À part... Enfin, on n'ajoute même pas d'eau, hein. Mais bon, j'ai rajouté quand même parce que le coq doit cuire.
Non, je vais bien mélanger et laisser... cuire quoi. J'aime pas faire ça, c'est salir la main. Je déteste ça. Voilà. On va couvrir et laisser. Bon, là, j'ai rajouté encore une tasse d'eau parce que je trouvais pas ça assez. Et j'ai baissé un peu le feu. Donc, je vais laisser maintenant cuire même pendant 30 minutes. Et pendant ce temps, je vais lancer une machine parce que là, on est envahi d'abyssal. Regardez. Donc, je vais lancer la machine tout de suite. Ok, là, ça commence à vraiment cuire. Ça fait déjà 20 minutes. Je veux pas que ça éclabousse sur ma cuisinière, en fait. Donc, ça se présente plutôt bien. On va attendre encore un peu. Mais je vais quand même déjà rajouter du sel. Donc, je vais mettre leur petit sachet là. Oh là là, ma tête, c'est la tête. Hein. Je vais couper... Bon, je vais pas mettre tout le sel qu'ils ont mis dans le sachet quand même parce que ça m'a l'air beaucoup. Ça m'a l'air d'être trop, mais je vais quand même mettre la moitié quoi. Je galère avec une main. Évidemment, il faut toujours remuer pour que ça ne brûle pas en bas. Mais là, ça va commencer à éclabousser, donc je vais couvrir rapidement. Finalement, je pense que je vais finir. Je vais mettre tout le sel parce que c'est pas assez salé. C'est fou. C'est quand même une grosse marmite pour 4000, hein, donc je vais mettre tout le sel. Ok, là, je vais rajouter le sucre. Ok, là, ça commence à venir. Franchement, ça a donné beaucoup d'huile. Je vais encore laisser cuire un peu parce que j'aime quand c'est vraiment bien cuit. Waouh, franchement, je vais juste laisser encore que l'huile sorte et ce sera parfait. Regardez comment ma cuisinière est propre en fait et dire que j'ai préparé de l'eau coque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point normalement quand on prépare l'eau coque c'est salissant. Mais là, j'ai juste à nettoyer un peu par-ci par-là, juste des petits trucs comme ça, mais la cuisinière est nickel et mon mur aussi. Donc c'est parfait, je suis trop contente. Easy no, we don't need figure down. Easy no, no need figure down. Bitch, I'm stylish. Glock talk, big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I pull up in sight. Mile high, run that shit back, bitch, I'm stylish. Glock talk, big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I pull up in sight. Mile high, fuck up first class, I'm the pipe. Put it in perspective, bitch, I got. Là, c'est la fin du monde ou quoi? J'étais en fait à la cuisine en train de nettoyer et la porte elle s'est fermée tellement brusquement. Cette porte-ci en fait. Pourquoi j'ai le flash? C'est bizarre. Bref, je disais que la porte s'est fermée et là quand je sors, les gars, c'est la nuit alors qu'il n'est même pas encore 17 h en fait. Donc j'ai l'impression qu'une pluie s'annonce. J'ai l'impression qu'il y a une grosse pluie qui s'annonce en fait. Regardez-moi ça. Regardez le ciel, regardez le ciel. Bon, prêtez pas attention à ça, on va réparer tout ça. Bref, c'est le chantier. Mais regardez le ciel. Incroyable. Mon Dieu, c'est vraiment complètement sombre en fait. Et Eniwa a fait son travail, comme vous pouvez le voir. Et c'est bien ce que je pensais. C'est une tornade littéralement. Je vais ouvrir un peu, vous allez voir, regardez. Ça a complètement pété nos seaux. Ça. Franchement, c'est tellement fort que ça a déplacé la poubelle. Enfin, c'est vraiment hardcore en fait. Mais ça fait du bien. Oula, bitch. Ça
Ça fait du bien parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas plu en fait. Donc moi je suis trop contente. D'abord j'adore la pluie donc c'est une très bonne chose qu'il pleuve. Bon là je suis en train de... Là j'ai fermé parce que c'était en train d'entrer. Donc, voici l'espace où je vais faire mon cellier. Ce sera ce petit espace-ci. Prêtez pas attention au carreau, je vais tout refaire. Donc, l'armoire va venir comme ça et puis comme ça. Prêtez pas attention aussi au papier peint. C'était juste pour combler les carreaux bizarres qu'il y avait. Donc, l'armoire va venir comme ça et comme ça. Et là, je pourrais mettre mes petits bocaux, etc. Essayer de visualiser. Donc là, j'ai déjà une armoire. La deuxième va arriver. Celle-ci, en fait, on va la refaire parce que elle dépasse de là et mon armoire ne pourra plus s'ouvrir. Donc, on va la couper juste là. Juste là. Et on va mettre un contreplaqué derrière et je pourrai placer mes bocaux tranquillou. Il y aura la même armoire mais un peu plus large de ce côté-ci. Et ça fera le cellier en fait. Donc je vais vous montrer un peu comment je vais suivre les travaux petit à petit. Vous allez voir un peu comment j'ai procédé pour avoir un cellier. Et pour l'instant, c'était l'armoire du dressing de la maison, de l'ancien appartement. Mais là, comme on va faire un dressing complet, je peux utiliser ça et je peux transformer ça en cellier. Donc, pour l'instant, c'est là que je mets tout et ça m'agace. Alors, je voulais vous montrer un peu le résultat. Bon, c'est pas encore définitif hein, parce que il y a encore le papier peint là qu'il faut enlever. Ici aussi, voilà, je dois enlever tout ça. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer le résultat de mon cellier, entre guillemets. J'ai commencé à ranger les bocaux qui étaient propres. Bon, je dois encore laver plein de bocaux là en bas. Tout ça là, je dois en vider et laver parce que c'est des trucs qui sont là depuis quand même facilement un mois quoi. Donc, je dois relaver tout ça. Mais j'ai commencé à ranger. Il y a encore tout ça que je dois ranger. Tout ça, les gars, c'est vraiment beaucoup de trucs. Donc, là, il y a tout ce qui est carton, etc. Oui, je disais que tout ça, il y a ça de carton à mettre dans un petit panier. Il y a ici les sachets, les pâtes, les nouilles, les trucs comme ça. Et ici, il y a encore des épices à ranger. Donc, enfin, je suis en train de ranger petit à petit parce que c'est beaucoup de travail. Et voici en fait les paniers qui vont me servir. Donc, je les achète à China Mall à 3200 pièces. Donc 3200 la pièce en fait. Et c'est ça que je vais utiliser, les deux-ci, pour mettre juste là en bas. Comme ça, un là et un là. Ou alors un là et un là, je sais pas encore. Mais je dois en racheter deux encore comme ça, noirs, pour pouvoir mettre un là, un là, un là, un là. Et de ce côté-ci, il y aura des bouteilles d'eau minérale. Donc voilà un peu grosso modo. Il y a un autre meuble qui sera posé là. Un plus petit, de la même profondeur, mais qui sera tout le long. Pour ranger les bouteilles de vin, je sais même pas encore. Je vais juste faire fabriquer et puis ce sera mis là. Du coup, voilà ce que ça donne pour l'instant parce que c'est pas définitif. Hein. Il y a des courses. Enfin, je n'ai même pas encore fait les courses en fait. Donc, quand je vais faire les courses, forcément, tout ça sera rempli, tout ça sera rempli. Enfin, je vais remplir vraiment le maximum de choses. Je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Je filme au téléphone parce que clairement la caméra elle me saoule. Donc, en fait, ça, c'est mes huiles épicées. Huile d'olive pimentée, huile de... Je sais, huile de quoi? Huile de colza avec de l'ail et des herbes de Provence à l'intérieur. Ça, c'est de l'huile de sésame. Et ça, c'est de l'huile d'olive avec du thym. Bon, ça, c'est de l'huile de citron que j'ai fait moi-même. Et là, il n'y a encore rien. Donc, je dois rajouter des huiles épicées à l'intérieur. Donc, j'ai mis des huiles épicées là. Là, il y a tout ce qui est carton, etc. Ici, c'est mon petit mortier. Et là, je vais mettre des petits trucs, je sais pas encore quoi. Il y a toujours des petites babioles qu'on achète, on ne sait pas où mettre. Là, c'est mes conserves, lait de coco, pois chiches, crème de marron. Bref, les petites conserves, tout ce qui aura maïs, doux, petits pois, etc. Ce sera ici. Là, bon, je vais enlever ça, hein, c'est mes fruits, mais ça va dégager. Là, c'est tout ce qui aura le miel, le sel, le sucre, le poivre en poudre, tout ça pour cuisiner avec. Là, c'est les conserves en verre, donc mes champignons,
Ça c'est quoi? Le caviar d'aubergine. Bref, tout ce qui sera en verre en fait. Ici, c'est des bocaux. Bon, il y aura des petits trucs à l'intérieur aussi. Là, c'est mes thés que je dois encore ranger. Bref, voilà un peu. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais je sais que je vais modifier ça de toute façon. Et je dois encore nettoyer ça parce que là... Je sais que je vais modifier ça de toute façon. Donc, j'ai essayé de ranger comme je pouvais. Pour l'instant, c'est ça. Mais même les bouchons là, je vais les teindre de la même couleur. Ils seront tous soit blancs, soit noirs. Tout ça, je vais teindre parce que c'est pas... Moi, je trouve pas ça très joli comme ça. Et vu que ce sont des boîtes recyclées, donc forcément, c'est les capuchons, les bouchons différents et tout ça. En fait, tout ça, ça coûte très cher, hein, les bocaux et tout ça. Je sais si je les prenais à 2000 pièces ou 1500 ou 1600 pièces. En tout cas, pas plus de 2000. Et je vais repartir à China Mall pour en prendre parce que là, il m'en manque. Mais en fait, les bocaux style comme ça, en fait, les grands bocaux comme ça, je pense que je prenais ça à 5000 francs la pièce. Hein. Et j'en avais 3, mais tout s'est cassé. Donc, je me suis dit, au lieu de prendre des trucs qui vont finalement même se casser, autant recycler mes bocaux, quoi. Donc, voilà. Et je trouve pas ça moche du tout. Donc, voilà un peu grosso modo comment j'ai fait. Oula, attendez. Donc, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Je vais juste changer le papier peint comme j'ai dit parce que je ne l'aime pas du tout. Je vais mettre quelque chose. Je vais mettre autre chose en fait. Et je trouve ça vraiment très beau. Et c'est très haut, hein, c'est plus grand que moi. Et moi, je fais 1m82. Donc, c'est vous dire en fait. C'est très très grand. Et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aimez, si vous aimez bien et ce que je peux faire pour améliorer. Bon, évidemment, il y aura des petites étiquettes sur chaque boîte. J'ai déjà commandé sur Amazon. C'est juste le temps que ça arrive en fait. Mais il y aura des étiquettes sur chaque boîte. Évidemment. Il y a aussi mes petites boîtes d'épices que j'ai remplies la semaine dernière. J'ai mis les épices à l'intérieur. Évidemment, je mettrai également des petites étiquettes aussi sur elles. C'est bien pratique parce que là, vous avez... vous pouvez tourner et voilà. Vous voyez, non. Ici, c'est la poudre, etc. Donc, j'ai trouvé ça à China Mall à 600 francs pièce. Bon, évidemment, j'en ai ramassé plus d'une quinzaine. Donc, voilà. Je vais mettre les petits bouts de papier dessus et ce sera bien joli. Et je vais vous montrer là où je vais mettre ça. Je vais les ranger ici, mes petites boîtes à épices là. Donc, c'est là où il y a la cuisinière. Hein. C'est l'espace de la cuisinière. En haut, il y aura les bouteilles d'huile. Bon, ça va dégager parce que clairement, ça ne vaut pas la peine. Mais en haut, il y aura des bouteilles d'huile un peu comme celle-là. Voilà. Je vais les prendre plus grandes. Et là, il y aura les huiles. Et là, il y aura les épices en fait. Bon, ici, vous allez voir ce que je vais faire. Je ne peux pas encore vous montrer. Vous allez voir. Déjà quand même testé, mais je vais encore tester un peu. Bon, il y a la poussière, j'ai pas encore nettoyé. Donc voilà comment ce sera. Évidemment, les papiers vont se voir là, donc je pourrai savoir ce que je prends. Et voilà. Star. Come to the top of the car. You don't abide by the law. You don't know what I done saw. Can't leave without it. How can you stick for the wall? Chase out deposit. Money just stick with the boy. A lot of model bitches check for me. Nigga don't check for me unless you got checks for me. I kept a stick like a hobo, no checking me. Way back when D-Lo had the spot in Treasure Street. So many hoes had to get up, I said to me. She left her body home and brought her neck to me. I did a walk through that shit to jet to me. Y'all niggas show price less than my trophy. One of my arms were particular. Watch so much that a car came with it. Back in the day, I used to walk with no mask on. Shit on my wrist, I would've kept the whole house full. And I went to school high, I ain't go to class though. I was with the OGs, learning about the glass though. Got me with the dudes, 5 mama, keep my ass bro. Break yourself, you was raised on the dash bro. I'm with Sid and Lil Baby, yeah. We got 4 choppers this full. Right before rapping, on God, I was trapping. Sneaking my Glock and LaCour. I got my cake from Osama Bin Laden. Lil nigga, he signed this shit. I'm for a gang, if you use from my chain, and a nigga gon' die in this bitch. A, B, C, D, E, F, G, wagon, y'all nigga doing that big capture. I ain't with the friendly shit, closest thing, y'all get into a handshake and the beat clap. Yo, mama gon' have to make a GoFundMe, y'all niggas keep doing that